Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la série Débuter en JavaScript et qui va traiter aujourd'hui des tableaux. Les tableaux qui sont des stockages de données, plusieurs données en fait à l'intérieur d'une seule et même variable. Donc on va utiliser le même projet que d'habitude et donc on va sauter dans le vif du sujet en créant un tableau que je vais appeler tableau tout simplement, et dedans en fait je vais mettre un certain nombre de valeurs. Pour déclarer un tableau, eh bien je vais utiliser des crochets. Si je fais un tableau comme ceci, eh bien je vais faire un console log de mon tableau, et voilà ce que ça va me dire. Ça va me dire array tableau, et ça va me donner une valeur vide. Donc je peux ouvrir éventuellement, et je vois ici apparaître length 0, donc qui est la longueur de mon tableau, qui est pour l'instant de 0, parce qu'il n'y a rien dedans. Dans un tableau, je peux mettre autant de valeurs que je veux. Par exemple, je peux mettre des nombres. Si j'écris 10, eh bien je vois que dans mon tableau, j'ai la valeur 10, et maintenant sa longueur est à 1. Si je mets une deuxième valeur, eh bien je la sépare par une virgule, et puis je vais mettre un texte, par exemple, brouette, et je vais avoir donc dans mon tableau deux valeurs, 10 et brouette, et je vais pouvoir regarder un petit peu comment ça se met. Alors sachez que le console log vous permet d'afficher directement de cette façon, mais vous avez également, si vous le souhaitez pour les tableaux, console.table, qui va vous permettre d'afficher sous la forme d'un mini tableau, avec directement à l'intérieur les informations donc d'index et de valeur. Alors, index et valeur. Index, c'est le numéro de, si on symbolise, le numéro de la ligne dans laquelle se trouve la donnée. Donc ça commence à 0 en informatique, et donc le 10 est à l'index 0, et brouette est à l'index 1. Ça veut dire que si je veux afficher uniquement le mot brouette, eh bien dans ce cas, je vais faire un console log de tableau, et hop, entre crochets, 1 pour aller chercher donc le mot brouette, parce que son index c'est 1. L'index étant 1, à l'intérieur des crochets, je mets le numéro donc de la ligne correspondante, et je vais chercher la bonne valeur. Je peux bien sûr manipuler les tableaux pour faire plein de choses. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement, si je le souhaitais, inverser mon tableau. Alors pour ça, je vais ajouter, tiens, je vais mettre un true, je vais mettre un 18.25, vous voyez, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, si je veux inverser mon tableau, eh bien, j'ai une méthode sur mes tableaux qui s'appelle reverse. Et en faisant reverse, vous voyez que j'affiche le tableau complètement à l'envers, c'est-à-dire que l'index 0 est devenu l'index 3, et inversement pour tous les autres. Donc j'ai la possibilité de manipuler mes tableaux dans un sens ou dans l'autre. Grâce à ce reverse, je peux complètement le retourner. Maintenant, bien sûr, j'ai pas que ça à faire. Dans les tableaux, je peux aller chercher une valeur, mais je peux aussi en ajouter et en retirer. Donc si on veut ajouter une ou des valeurs dans un tableau, on peut le faire au début, et on peut le faire à la fin. Donc pour ajouter au début, je vais utiliser une méthode, donc c'est tableau. Je vais utiliser la méthode unshift, qui va me permettre par exemple de marquer bonjour dans mon tableau. Et donc mon bonjour est venu se mettre en premier. C'est-à-dire qu'avec unshift, j'ajoute une valeur au début. Et donc par exemple, je peux même ajouter, si je le souhaite, une deuxième valeur, et elles vont se mettre dans l'ordre directement au début. Si je souhaite ajouter à la fin, eh bien c'est tableau.push, et donc là, tiens, je vais dire au revoir. Et donc là, j'ai ma valeur au revoir qui est venue se mettre en 6e position, c'est-à-dire après la dernière. Je peux également, si je le souhaite, en mettre une, par exemple, tiens, je vais mettre 14, une deuxième, et donc elles vont se mettre
dans l'ordre dans lequel elles sont à l'intérieur du push. Donc une ou des valeurs, vous voyez, vous mettez autant de valeurs entre les parenthèses que vous le souhaitez. Maintenant, vous pouvez retirer. Retirer la dernière valeur. Donc retirer une valeur d'ailleurs. Une valeur du tableau. Et donc ça peut être la première. Et donc pour la retirer du tableau, c'est pop. Pardon, c'est shift qu'on va utiliser. Donc je vais utiliser tableau.shift. C'est l'inverse de unshift. Et donc là, je vais retirer le bonjour. Le bonjour a été retiré, mais je peux éventuellement le récupérer. C'est-à-dire que je peux dire let valeur égale tableau.shift. Et si je fais un console.log, tiens, je vais le mettre ici, de ma valeur, eh bien, je vais effectivement afficher bonjour. C'est-à-dire qu'il a enlevé la première valeur et il l'a mis dans ma variable. Je peux faire bien sûr la même chose avec la dernière. Et donc là, je vais faire un valeur égale tableau.pop. Et en mettant pop, je vais avoir la possibilité donc de retirer le 14 que j'avais mis après au revoir. Et vous voyez que je l'ai bien récupéré dans valeur. Donc tout ceci pour ajouter ou pour supprimer des valeurs à la fin ou au début. Mais si je souhaite le faire, modifier donc des valeurs dans le tableau. Alors pour ceci, vous avez la possibilité d'utiliser le splice. Donc si je fais tableau.splice, le tableau.splice dit demande à quel endroit on veut démarrer et combien on veut supprimer de valeurs. Donc je vous explique déjà comment insérer des valeurs. Première chose, par exemple, si je mets 2, donc première valeur c'est combien j'ajoute, enfin à partir de combien j'ajoute. Ensuite, delete count c'est combien j'en retire. Donc on va voir le delete count quand on mettra pas de valeur. Et ensuite, les valeurs que je veux. Donc là, je vais l'appeler, tiens, donc là il a mis un petit string, puisque j'ai mis que des guillemets. Et là, insérer, hop, voilà par exemple. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré un texte, donc, qui est ici, à la deuxième place. Sachant qu'entre 18-25 et true, je n'avais rien. D'accord? 18-25, puis il y a true. Là, j'ai bien inséré entre les deux. Si j'avais dit, tu m'en supprimes 1, eh bien, ça va supprimer true. C'est-à-dire que là, vous voyez, insérer a remplacé true. C'est-à-dire que je l'ai mis à la place 2, et j'ai remplacé un élément. Mais si je dis 3, eh bien, je vais en supprimer 3, carrément, à partir de la deuxième place. Donc faites attention, le splice va vous permettre d'ajouter un ou plusieurs éléments tout en supprimant 0 à x éléments. Et donc vous pouvez manipuler votre tableau exactement comme vous le souhaitez. Vous dites à partir de quel numéro vous insérez et combien vous remplacez de valeur par rapport au tableau existant. Maintenant, une fois que vous avez fait ces différentes manipulations, eh bien, vous avez la possibilité de gérer votre tableau exactement comme bon vous semble pour directement accéder aux différents éléments que vous allez avoir mis. Donc, aussi bien ajouter des éléments à l'intérieur. Donc, vous créez votre tableau, vous ajoutez des éléments, vous supprimez des éléments à l'intérieur et vous modifiez donc les éléments qui vous intéressent. Alors, on va pas aller plus loin aujourd'hui sur les tableaux puisque il y a une notion qui va bien avec les tableaux qu'on appelle des boucles, mais on va regarder les boucles exactement ce que c'est ensemble dans un autre tutoriel et donc on reviendra un tout petit peu sur les tableaux à ce moment-là.
Voilà, je vous remercie donc pour votre attention sur ce petit tutoriel de manipulation donc des tableaux. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou sur Discord. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.